Bonjour tout le monde. Je voulais faire une petite capsule sur les peurs. Voilà, parce que je trouve que c'est un sujet qui va parler à tout le monde. C'est déjà un premier pas de pouvoir se rendre compte que les choses qu'on croit être nos faiblesses ou les choses qu'on croit être des choses intérieures qui nous bloquent en fait peuvent devenir en réalité des forces. Pour qu'une peur puisse devenir une force et donc nous aider plutôt que de nous desservir, il faut commencer par la regarder déjà. Se rendre compte et ne pas se cacher à soi-même qu'on a peur. Peu importe l'origine de cette peur, peu importe la manière ou la façon dont elle a fait pour en arriver là. Après, bien sûr, c'est un chemin qui peut être intéressant d'arriver à trouver l'origine. Mais le plus important, c'est qu'une fois qu'on a regardé cette peur, qu'on l'a acceptée à l'intérieur de nous, qu'on a été sincère envers nous-mêmes, on peut la regarder et la transcender. C'est-à-dire que une peur est créée par notre mécanisme mental. Elle est à l'origine d'un traumatisme qui peut être soit dans cette vie, qui a été pendant l'enfance souvent, ou pendant notre vie adulte, peu importe, ça peut être des peurs qui sont liées à des événements récents ou des événements anciens, voire de vie antérieure, ou transgénérationnelle également. On est réellement seul face à nous-mêmes. On a beau être entouré, même par des personnes qui nous aiment, qui veulent nous rendre heureux ou heureuses, on est seul. On est seul face à nos peurs. La seule personne qui peut nous sauver, c'est nous-mêmes. Et pour nous sauver, il faut arrêter de la fuir, cette peur. J'ai forcément moi-même expérimenté beaucoup de peur ces derniers temps, qui sont liées à la peur d'exprimer ma vision, par peur d'essuyer des critiques que j'ai essuyées étant petite, que j'ai essuyé étant adulte, et qui petit à petit m'ont fait perdre confiance en moi et m'ont fait me conformer, et du coup qui m'ont enlevé mon identité profonde. C'est pas le mot identité, c'est ma nature profonde, parce que l'identité, je le relie plutôt à la personnalité, du coup ça n'allait pas, mais qui est plutôt relié à notre nature profonde.
c'est exactement la même chose pour les enfants. J'avais tendance à croire, j'avais beaucoup de mal à gérer, à savoir comment aider mon fils à gérer ses émotions. Et donc principalement ses émotions de peur. Pour moi, j'avais une méthode qui était un automatisme, qui était de le rassurer face à une peur. Et du coup, j'étais j'étais trop rassurante en fait. Et ce comportement, je me suis rendu compte que ça lui créait encore plus de peur. Puisqu'en face, il se disait ok, elle essaye tellement de me rassurer qu'en fait, ça me fait peur. Encore plus peur que ce que j'avais au début. C'est-à-dire que tant bien il avait pas peur d'un truc et puis au final il avait peur d'un autre parce que j'avais tellement été rassurante que sans m'en rendre compte, j'avais donné toutes les autres possibilités qui auraient pu lui faire peur. Donc quand j'ai compris tout ça, j'ai eu le déclic de fonctionner différemment et d'arrêter de vouloir le surprotéger quelque part. Parce que je voulais essayer de le protéger de ces difficultés-là, en fait. Parce que je les ai toujours vécues comme des difficultés. Sauf que maintenant, j'ai compris que c'était des forces. En tout cas, que ça pouvait le devenir. Du coup, la dernière fois qui m'a annoncé avoir peur, donc là c'était la peur de rester seule le soir dans son lit. Je lui dis que s'il n'était pas capable de le faire, de rester tout seul, je lui dirais pas de le faire. Et j'ai essayé de renforcer un maximum sa confiance en lui, en lui disant qu'il était capable et qu'il fallait qu'il ait confiance en lui. Par contre, qu'il va lui falloir beaucoup de courage, parce que cette peur, il faut qu'il l'affronte, et que je peux pas l'affronter à sa place. Et ça lui a fait comme un déclic, puisqu'il est passé d'état de victimisation quelque part, coincé dans sa propre peur, dans ses propres angoisses, à un état de... Enfin, je veux dire, ça s'est lu sur son visage, quoi, ça s'est transformé. Ça a été... ok, d'accord, je comprends. Et je vais être courageux et je vais affronter ma peur. Et... enfin, ça m'émeut parce que d'entendre mon petit garçon de 4 ans me dire une chose pareille, c'était juste magnifique. C'était juste magnifique. Et du coup, dans les jours qui ont suivi, quand moi j'ai dû affronter mes propres peurs, déjà je me suis dit que si mon fils avait réussi à le faire, moi j'en suis capable aussi. Et on en est tous capables. Et en fait, la chose qui a été la plus importante aussi, c'est que j'ai la compassion
en fait, et l'empathie que j'ai apportée à mon fils dans ce moment-là, je me la suis appliquée à moi-même, en fait. Quand mes peurs ont surgi, quand je les ai regardées en face, je me suis appliquée de la compassion pour moi-même, pour ce petit enfant à l'intérieur de moi qui a peur, puisque c'est pas l'adulte responsable que je deviens chaque jour qui a peur. C'est cette partie d'enfant qu'on garde à l'intérieur de nous qui a peur. Et du coup, je me suis rassurée. Je me suis encouragée, en fait. J'ai encouragé cette part de moi parce que je sais aujourd'hui que de les affronter, elles vont disparaître, en fait. Plutôt que de continuer à grandir et grandir parce que je les mets de côté, parce que je les fuis, parce que je les regarde pas en face, l'affronter, ça me permet de passer à l'action. Ça me permet de passer à l'action pour faire toutes ces vidéos, pour pouvoir exprimer toutes mes pensées, toutes mes visions, pouvoir exprimer ma vérité profonde. Et ça, c'est une libération. Voilà. Donc, je suis vraiment contente d'avoir pu partager ça avec vous. Et j'espère que vous y retrouverez. Et voilà. Merci de m'avoir écouté.